Bon matin à tous. Donc, on débute notre séance d'analyse pour le 16 avril 2025. Donc, on va suivre un petit peu l'actualité. Il y a eu la publication des taux d'intérêt par la Banque du Canada. Donc, comme vous le voyez ici, bon, il n'y a pas eu de changement. Le taux, il a été publié de 75. Inchangé, prévu de 60, 75, prévu de 75, finalement il est publié à 2,75, donc inchangé. Comme vous le voyez ici, la réaction. Il y a eu ce qu'on appelle un trou de cotation suite à cette publication. On voit que le dollar US, il est en train de perdre de la valeur par rapport au dollar canadien. Donc, que ce soit par rapport à l'USD CAD, c'est pareil aussi pour l'euro CAD. Donc, ça baisse par rapport au dollar canadien. Bon, comme on a mentionné tout le temps, lorsque ça donne une prévision que les taux, parce que l'envie, c'est de baisser les taux pour lutter contre l'inflation et tout. Donc, vu que les taux, ils sont inchangés, automatiquement, ça va impacter positivement sur la devise, mais par contre, sur tout ce qui est marché des actions, etc., ça va impacter négativement. Donc, vous allez trouver que les indices, ils vont plutôt baisser. Par contre, les devises, ils vont augmenter tout simplement. Donc, comme on a vu ici, il fait que baisser. Par exemple, je prends sur le daily, on voit carrément qu'il y a une appréciation de dollar canadien, que ce soit sur le day, que ce soit sur week. Bon, on va faire une analyse après, mais à un certain moment, nous étions sur une oscillation horizontale par rapport à l'USD-CAD ici. Il y a une cassure de cette ligne de résistance. Ce qu'il faut savoir, que cette zone, c'est une zone de 3 ans ou plus. Regardez ici, 2022, 2022, 2022, 2022, 23, l'année 23, 2023, 2024, 2024. Et le 27-10, avec les élections présidentielles et tout aux États-Unis, il y a eu une appréciation assez importante sur le dollar canadien, dollar US, d'où il y a eu une montée de dollars. Mais je pense que ça se rattrape aujourd'hui et les marchés ils sont en train de corriger. Donc, on espère, regarde, nous sommes sur un seuil un petit peu spécifique ici. Bonjour, Monsieur Gérard. Donc, on est sur un seuil de résistance spécifique. Donc, soit le marché il va prendre cette ligne de résistance en tant que niveau assez important, il va y avoir un rebond avec, soit ça va casser par le bas. Donc, ce qui est très important là maintenant, il y a la conférence de presse. Donc, comme vous le voyez, attends, je vais vous montrer sur le calendrier. Donc, il y a toujours la publication d'ITO. Regardez ici, 9h45, il y a la publication d'ITO. Et automatiquement, après 30 minutes, 45 minutes, il va y avoir les conférences de presse. Même sur votre ordinateur, si vous êtes connecté et tout, vous pouvez voir en live les conférences de presse. Même, par exemple, la Banque du Canada, elle a sa propre page YouTube où tu peux, par exemple ici, je vous montre ici, qu'elle est en direct. On a la possibilité de suivre en direct l'actualité, tout simplement. Bon, je ne partage pas le son, mais comme vous le voyez, ça, c'est le gouverneur de la banque qui explique pourquoi il va y avoir une augmentation, pourquoi ils ont inchangé les taux. Et bien sûr, il faut savoir une chose, c'est que il faut savoir une chose, c'est selon les propos, faut. Attends, je vais vous partager le son. Bon, je ne vais pas vous partager le son, sinon vous n'allez pas m'entendre. Mais ce qu'il faut savoir au cours de cette conférence, c'est que on va s'attendre à plusieurs scénarios. Donc, si les marchés s'attendaient à une baisse des taux dans les prochaines réunions, donc automatiquement, on pourra anticiper que le dollar canadien
pourra se renforcer légèrement. Par contre, si les marchés, ils anticipent, comme c'est le cas ici, des niveaux inchangés, et ils auront une prochaine rencontre pour le mois de janvier. Je pense que ça va être le 24 janvier. Donc, le 24 juin, je m'excuse, automatiquement, si au cours de cette conférence, il va nous dire aussi que pour les prochaines réunions, on ne va pas aussi baisser les taux. Donc, automatiquement, on aura une anticipation d'une hausse de dollar canadien aussi. Mais par contre, si sur cette conférence-là maintenant, il va inciter, il va nous indiquer qu'il va y avoir plus de baisse des taux, etc. Donc, automatiquement, on va anticiper une baisse de la devise tout simplement. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est selon les anticipations, selon les propos du gouverneur, qu'on va suivre l'actualité. Pour nous, en premier lieu, on suit la réaction de marché, comme c'est le cas ici. Et directement, regardez ici, on voit que le dollar canadien, là maintenant, il tient, il fait monter. Donc, la conférence, elle vient de commencer. La conférence, elle vient de commencer, même pas 5 minutes, 6 minutes. Donc, on a la possibilité aussi, soit de rester devant vos écrans, de suivre l'actualité en temps réel et attendre la bougie de 5 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes. Ça veut dire que je dois attendre cette bougie. Vous voyez cette bougie? Nous sommes sur une bougie de 5 minutes. On attend la bougie de 15 minutes ou on attend la bougie de 30 minutes. Et on va essayer de voir comment ça réagit. Regarde la bougie, là pour le moment, on voit que le CAD il est en train de baisser. Ça veut dire que le dollar USD il est en train de monter. Donc doit attendre la clôture de cette bougie pour prendre une décision. Je vous ai parlé dans les anciennes séances les formes des bougies qui sont pour nous des bougies significatives. Par exemple, un arami, euh, euh, un marteau inversé, une étoile filante, etc. Donc, pour nous, attends, je vous montre ça. Ça, ce sont des bougies sur lesquelles on peut prendre des exemples. Par exemple, ici, si vous voyez des bougies comme ça, et qui se forment au plus bas, comme c'est le cas ici, il y a une formation d'une bougie comme ça, automatiquement, on s'attend à un retournement. Par contre, une bougie rouge, comme c'est le cas, et nous sommes sur une tendance baissière, cette bougie rouge, pour moi, c'est une continuité. Cette bougie, c'est un retournement. Cette bougie, c'est un retournement. Ça veut dire que le marché, il ne va plus tenir, il va y avoir une remontée. Par contre, si d'ici les 15 minutes ou 30 minutes, il va y avoir une autre bougie rouge comme ça. Donc, automatiquement, on anticipe une continuité de la baisse et on peut trader sur cette baisse-là, tout simplement. Bon, la question de Monsieur Jérôme. Voilà la question de Monsieur Jérôme. Comment s'explique le gap important que l'on voit? Il y a quelques bougies. Je n'arrive pas à enlever ça pour voir. Peut-être déjà précisé, mais je ne l'ai pas entendu. Écoute, regarde, lorsqu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché, suite à cette publication, il peut y avoir pré-ouverture, ce qu'on appelle des périodes d'accumulation. Donc ici, la transaction avec le volume, lorsqu'il y a un volume assez important sur le marché, c'est ça qui peut créer des gaps. Ici, il y a un volume assez important qui a été suite à la publication directement. Il y a pas mal de monde, pas mal de blocs d'ordre qui viennent d'être exécutés à l'achat de dollars canadiens, d'où la formation de ce qu'on appelle un gap. Je vous ai parlé que ces gaps-là, on appelle ça ces trous de cotation, et ben, ce sont des formes que à 80%, les marchés, ils vont les combler. Il y aura un comblement. Sauf exception, comme on a dit, si il est dans une tendance baissière ou quelque chose. Par exemple, regarde, lorsque j'ai agrandi l'intervalle de temps, le gap, je ne le vois pas. Sur daily, je ne le vois pas.
Sur le H4, je ne le vois pas. Sur le H1, je ne le vois pas. Sur 30 minutes, je ne le vois pas. Sur 5 minutes, je le vois. Vous voyez, parce que c'était une intervention suite à un fondamental, l'événement qui vient d'être publié. C'est ça qui a créé cette volatilité. Regardez, là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une bougie, sincèrement, sur 5 minutes, la bougie qui vient de clôturer, c'est pas une bougie assez signifiante qui va m'indiquer l'achat, sincèrement, qui va me permettre de prendre une décision à l'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va passer sur 15 minutes et on attend s'il y aura une bougie significative, comme on a mentionné. Par exemple, un marabouzou, étoile filante, je ne sais pas, quelque chose qui est une bougie où on peut parler d'un retournement de tendance pour jouer la hausse, tout simplement. Pour le moment, comme on a mentionné, sur 5 minutes, il n'y a pas grand-chose. C'est pas une bougie où je vais intervenir. Je vais attendre sur 15 minutes et on va attendre aussi sur 30 minutes. En attendant que la bougie, on va reprendre nos analyses tout simplement. Donc, on commence avec calendrier. Donc, vous pouvez regarder, comme on a dit, la page de Bank of Canada. Donc, il y a le live, vous pouvez le suivre. La Banque centrale européenne, la Banque du Canada, n'importe quelle banque. Donc, à chaque fois qu'il y a des conférences, vous avez la possibilité sur votre ordinateur de taper la date. Par exemple, vous mettez Banque du Canada, live, la date d'aujourd'hui, automatiquement, ça va rédiger vers que ce soit leur page et tout, et vous allez avoir le lien en direct pour avoir un suivi. On reprend notre calendrier. Donc, aujourd'hui, comme on a mentionné, on a parlé du dollar canadien. Il y a pas mal d'événements qui impactent sur le dollar canadien. Donc, il y a aussi, bon, c'est pas très important ici. Il y a l'un des intervenants, Jérôme Powell, qui va nous parler aussi l'après-midi. Ça peut créer aussi de la volatilité. C'est un indicateur. Bon, écoute, lorsqu'on voit une conférence de la part de Jérôme Powell, automatiquement, il y a le mot FOMC. Lorsqu'on voit le mot FOMC, c'est en parlant des taux d'intérêt et tout. Donc ici, c'est pas programmer cette conférence par rapport à les taux et tout. Donc, il y a l'NZD à 6 heures PM. Au niveau de l'NZD, c'est le taux d'inflation, l'indice de prix à la consommation. Il y a la création d'emplois et le taux de chômage à 9h30. Donc, c'est très important. Il faut faire attention au niveau de l'AOD et au niveau de dollars l'après-midi. Soir, 9h, le soir, ça va être au niveau de l'AOD. Pour demain, il y a aussi la conférence de presse au niveau de la Banque centrale européenne. Ça va être à 8h45. Donc, ça peut créer énormément de volatilité au niveau de l'euro. Pour le vendredi, c'est jour férié, donc automatiquement, on ne s'attend pas à une très grande volatilité. Donc, mais par contre, il faut faire attention pour aujourd'hui et pour demain. Ça peut créer beaucoup de volatilité d'ici l'après-midi au niveau de dollars, soir pour l'AOD et demain un petit peu au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est les fondamentaux qu'on peut avoir pour le reste de la semaine. Sinon, on peut appliquer notre analyse technique convenablement. Il n'y aura pas de problème. Donc, on va faire une petite analyse, suivi, un petit suivi de nos analyses. Bon, j'ai eu beaucoup de feedback assez positif pour cette semaine. Il y a eu pas mal de monde qui ont profité de nos analyses de la semaine dernière. On a bien profité au niveau des gains. On a fait pas mal de gains. On commence les analyses. On a fait une petite analyse sur le livre sterling par rapport au dollar canadien, le GBP par rapport au dollar canadien, sur le daily. Oui. Monsieur Jérôme, oui, pour Christiane Lagarde, elle a déjà, bon, une analyse pour l'euro.
la présidente de la Banque centrale a laissé entendre hier qu'elle va baisser de nouveau ses taux. De toute façon, regarde, demain, l'intervention de demain, c'est pas au nom de la Banque centrale européenne qu'elle va parler. Donc, les dates, c'est ça le plus important, c'est que la date de la prochaine intervention de la Banque centrale européenne, ça va être, regardez ici, on peut cliquer ici pour voir les prochaines dates. Regardez ici, par exemple, attends, bon, j'utilise voilà, la prochaine date de la Banque centrale. Ah, ça va, non, non, c'est demain, je m'excuse, c'est demain, oui. C'est le 17-4 pour la Banque centrale européenne. C'est la Fed aujourd'hui qui n'est pas l'intervention de Powell, parce que ça va être le 7 mai, la prochaine intervention de la FOMC pour les taux, 4,5. Mais par contre, la Banque centrale européenne, c'est demain. Oui, c'est demain. Et je ne sais pas encore s'ils vont baisser les taux, même si elle a mentionné qu'elle va baisser les taux. On va voir d'ici demain, selon la réaction. Bon, pour être prudent, si vous voulez trader les fondamentaux, un petit conseil, laissez les marchés voir comment les marchés ils réagissent avec les nouvelles. Et après, on attend, comme je vous ai mentionné, 15 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes au maximum. Mais après, directement, on peut prendre nos décisions. Comme c'est le cas ici, on attend les 15 minutes pour prendre une décision. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de bougie assez significative qui nous fait permettre d'entrer en marché. Donc, si les marchés ils réagissent pas, donc il vaut mieux ne pas prendre le risque tout simplement. Donc oui, demain ça va être une journée aussi assez mouvementée. Bon, je travaille sur Investing avec l'heure de Paris et je fais exprès, j'utilise deux calendriers économiques, Forex Factory pour l'heure du Canada et pour nos participants français pour l'heure, ça va être c'est GMT plus 1. Donc, la Banque centrale européenne, l'intervention, ça va être à 14 heures. Donc, comme vous le voyez, regardez ici, comme il a mentionné M. Jérôme, 2,65 actuellement, prévu qu'ils vont baisser les taux de 25 points. Donc, il y a une anticipation d'une baisse des taux de 25 points. On attend. On va voir donc la déclaration de la politique monétaire. Et comme d'habitude, regardez, ça c'est 14h15, 30 minutes après, il va y avoir la conférence de presse pour expliquer pourquoi ils ont pris cette décision et tout. Donc, il y aura toujours, suite à la publication des taux, il y aura toujours deux réactions. La première, avec la publication des taux, et la deuxième, avec la conférence. On ne va pas les trader les deux pareil. Les conférences, faut attendre, faut voir comment le marché il réagisse avec les propos de Madame Christine pour prendre la décision tout simplement. Donc ça, c'est pour le calendrier. Donc, je reprends au niveau de nos analyses. Comme j'ai mentionné, on a pris une analyse, je fais un petit suivi. Donc, livre sterling, dollar canadien, on revient ici. Le GBP par rapport au CAD, ici, c'était sur le daily, sur une journée. Donc, on a anticipé sur cette zone-là qu'il va y avoir un rebond avec cette zone et effectivement, le marché, il est allé chercher notre niveau tout simplement. On a analysé aussi le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, on a utilisé, écoute, la stratégie qu'on applique, c'est une stratégie qui est assez simple. On ne contre pas les marchés. À un certain moment, nous étions sur une tendance haussière. Bon, on va dire c'est une impulsion ici, une formation d'un double top, une figure
de retournement. J'ai pris cette impulsion, cette tendance, j'ai pris le point le plus bas ici, j'ai pris le point le plus haut, j'en ai tracé Fibo. Ici, il y a le 23, le 38, le 50, 61, ce sont les niveaux psychologiques des Fibo. Il y a ici le Golden Zone que j'ai tracé, c'est le niveau de retracement de Fibo, le niveau le plus important de Fibo, de retracement de Fibo. Donc, la semaine dernière, nous étions à ce niveau-là, tout simplement. Donc, à partir de cette zone, lorsque le marché il est allé chercher cette zone avec les mèches, donc on a anticipé un achat pour viser la hausse. Donc, le marché, dans ces deux cas, il a baissé pour la semaine dernière, il était à 74, 75 000 le BTC. Donc, on a visé, sincèrement, moi j'en ai visé les 80 000, pas plus. Et on voit clairement que le marché, il a franchi, regardez ici, je vais zoomer un petit peu, il a franchi ici cette zone-là, il a fait un petit pullback, il est allé chercher le niveau d'après. Donc, tous ceux qui ont tenu leur position, à partir d'ici, le marché il a monté à peu près 6% et il a continué à se monter à 14% à peu près. Donc ça, c'est pour le BTC. L'analyse, elle était bien, elle était correcte. Donc on a pris une autre analyse aussi sur le TH, que malheureusement, la position n'est pas perdante. On a pris une décision pour viser cette hausse. On a pris une décision d'achat ici pour viser cette zone. Le marché, pour le moment, il stagne. Il n'a pas encore tenté notre niveau. Donc, nous sommes dans le positif. Personnellement, je suis dans le positif. La position, je tiens encore ma position. La ligne de coup, il est en train de respecter, on va dire, cette ligne de coup. Il ne l'a pas encore franchie. Mais si ça casse avec une impulsion, automatiquement, on peut chercher le niveau d'après. Donc ça, c'est pour le BTC et aussi sur l'euro par rapport au dollar australien. On a fait une petite analyse aussi sur l'euro AOD. L'euro AOD, si vous vous rappelez, ça, nous étions sur une impulsion et ici, on a remarqué une certaine divergence. Une divergence, c'est quoi? Regardez, nous étions là, il y avait ces deux sommets qui étaient de plus en plus hauts. On a ajouté un indicateur mathématique, j'ai pris l'exemple d'un momentum, et sur ce momentum-là, vous voyez ces sommets, ils étaient ici de plus en plus bas. Donc, à partir de ce moment-là, on a détecté ce qu'on appelle un retournement de tendance en se basant sur un indicateur mathématique, d'où on appelle ça une divergence baissière. Et c'est pour cette raison que la semaine dernière, on a pris la décision de vendre l'euro AOD. Regardez ici pour vous montrer, on a pris une décision à partir d'ici pour viser cette zone. Comme d'habitude, cette zone, c'était cette première zone et on peut aller jusqu'à cette zone-là, mais mon objectif, c'était là en respectant un ratio de 2. On a pris la décision ici pour viser cette zone-là. Effectivement, le marché, il a respecté ce TP. On n'a pas voulu aller chercher toute cette zone, mais notre TP, comme vous le voyez ici, on a visé cette zone et effectivement, le marché, il a respecté. Donc, on a fait une excellente semaine pour nous avec ces quatre positions. Donc, j'espère qu'on aura des séances comme ça toutes les semaines. Avant de passer à notre analyse, regarde, moi je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de réactions sur l'USD-CAD. C'est bon, le marché il a réagi, ça va stagner maintenant, il va plutôt osciller à l'horizontale. Donc on va attendre, parce que j'en ai attendu la bougie de 15 minutes. Pareil, la bougie de 15 minutes, pas de signification. On va laisser le temps sur 6 minutes de plus pour attendre la bougie de 30 minutes. La conférence, bon, j'en ai fermé, attends de voir. La conférence. Est-ce qu'il y a encore? Donc, elle est en cours, donc on va attendre. On va voir comment ça va réagir. Donc, ça, c'est au niveau des conférences. Donc,
On va faire des nouveaux analyses pour cette semaine. Donc, bien sûr, n'hésitez pas, s'il y a une parité ou si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à laisser ça. Donc, on va faire une petite analyse et on commence dès le début avec notre cher Gold. Bon, je ne vous ai pas publié la semaine dernière le Gold, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, l'analyse du Gold la semaine dernière, on était là, regardez, ça c'était la bougie de mercredi, le 9 avril, c'était la bougie, si vous vous rappelez, c'était la bougie de mercredi. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu? Je ne vous parle pas là maintenant des tendances, d'accord? Je vous parle de trader avec ce qu'on appelle la méthode d'action price. Ça veut dire qu'on trade les bougies. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si d'ici la fin de la journée, cette bougie, elle clôture comme ça, automatiquement, on va anticiper que la bougie de demain, elle va être plutôt haussière. Et on peut prendre en considération cette bougie pour viser, on va prendre en considération cette bougie pour viser la bougie d'après, on peut avoir 70% de l'objectif et on a fait cette analyse-là et tout. Pour vous montrer le niveau d'importance même des chandeliers. Parce que regarde, moi personnellement, ces bougies, pour moi, c'est comme un miroir qui reflète le comportement des acheteurs et des vendeurs. Je dis tout le temps, et je regarde les bougies pour tout comprendre. Donc, faut jamais contrer des bougies comme ça. Par exemple, regardez cette bougie. Cette bougie-là. Regarde comment elle a clôturé. Elle a clôturé ici. Elle est ouverte ici et elle a clôturé ici. Et au cours de la journée, il y avait une pression acheteuse dès l'ouverture jusqu'aux clôtures. Il y a une pression acheteuse assez importante. Il ne faut jamais contrer des bougies comme ça. Soit vous prenez une décision d'achat à la clôture de cette bougie pour viser la hausse. Si vous n'êtes pas convaincu, vous dites qu'écoute, par exemple, moi, le gold, il est surévalué, je laisse tomber, j'aimerais bien profiter de la baisse, ça va corriger. Non, 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 ça ne va pas corriger. Tant qu'il n'y a pas de bougie qui nous donne des signaux d'inversement ou de correction, je traite, je le dis toujours dans nos séances, on essaie de trader ce qu'on voit. On n'essaie pas d'imaginer. Comme c'est le cas ici. Vous voyez cette bougie? Ça, c'est la bougie d'aujourd'hui. Pourquoi les gens ils vont être tentés par une vente ici? Parce que le prix, je comprends, le prix, il est surévalué. Regardez le gold, il n'a jamais cherché ce prix-là. Il est à 3307. Il est surévalué. Le gold, regardez statistiquement le gold. Sur une semaine, il a fait 10%, 11 presque. Sur un mois, 10. Sur 3 mois, 22%. Sur une année, il y a presque 40% de performance sur une année. C'est tout à fait normal qu'il y en a des gens qui vont dire, oh, écoute, ça va corriger. Il y aura des gens qui vont prendre prise de bénéfice, etc. Mais ça n'a pas encore donné de signaux. Ça n'a pas encore donné de signaux. Et ce qu'il faut savoir, la tendance haussière, les caractéristiques d'une tendance haussière, ils sont encore là. Une tendance haussière, elle est caractérisée par des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Donc tout ça, il est là. Regardez, ça c'est le creux. Ça, c'est le dernier creux de la semaine dernière. Le marché l'a cassé, une petite correction. Ça, c'est le sommet. Il a monté, il a respecté. Ici, pareil. Hop. Donc là, maintenant, il est au sommet. Même s'il va y avoir une consolidation, je vais viser cette zone. Attends, j'efface pour que tout le monde voit. Même s'il y aura une consolidation, on ne va pas chercher des niveaux ici. Non, non, non.
Pour moi, la première résistance ou support où il veut chercher, c'est maximum ici. C'est le max. Mais tant qu'il y a des bougies vertes avec il y a même pas de mèche, il y a une pression, on ne traite pas. S'il y a un chandelier de retournement, oui, on peut tenter. On peut tenter une vente. Je pense que demain, après-demain, il peut y avoir des bougies d'hésitation. S'il y aura des consolidations, peut-être que ça va être la semaine prochaine. Mais si cette bougie, elle clôture d'ici la fin de journée, comme ça, n'essayez pas de tenter des ventes tout simplement. Faut attendre. Si vous voulez tenter, vous voulez pas acheter, écoute, vous me dites que le marché il est surévalué, sincèrement, je peux pas acheter, etc. Je suis tout à fait non, d'accord avec vous. Le marché il est surévalué. J'en ai peur, moi, de prendre une décision d'achat ici pour viser, je sais pas, quelques pips. Et écoute, ce qui est sûr, même si vous voulez tenter cet achat, vous voyez, votre stop, il ne doit pas dépasser cette bougie-là. Donc, on doit mettre un stop au-dessous de cette bougie. Parce que si le marché il arrive à avaler cette bougie, il va chercher le niveau d'après. Donc ça, faut être clair au niveau des analyses. Pour ceux qui veulent faire de day trading et du scalping sur le gold, il y en a énormément de monde qui transigent sur le gold, sur du scalping. Mettez des scénarios, mettez des stops parce que le marché il est assez mouvementé. Si vous prenez une mauvaise décision sur le gold, dans les jours ici, comme vous le voyez, regarde le gold, vous voyez, il y a 850. Vous voyez, 8506, non, c'est 850 pips. 850 pips, je vous ai expliqué, un lot, un lot, une pipe égale à 10 dollars. Donc 850, c'est 8500 $ pour une prise de position aujourd'hui sur le gold à l'achat. Pour ceux qui vont tenter d'inverser les marchés, de jouer la baisse, tu peux se retrouver avec 850 pips de perte. Donc, il faut faire attention. Donc, pour ma part, d'ici si cette bougie, elle clôture comme ça, moi, je peux anticiper une continuité de cette hausse pour demain aussi. Donc, ça, c'est pour le gold. Donc, prudence, ne vendez pas parce qu'il n'y a aucun signal de vente. Écoute, aucun signal de vente côté graphique, technique et mathématique. Il n'y a aucun signal de retournement du gold avec tout ce qui se passe au monde, avec les tensions géopolitiques, avec tout ce que, une guerre commerciale, etc., etc. Donc, il n'y a aucune information qui va, rassurante, on va dire, qui va laisser le gold baisser tout simplement. Donc oubliez de vendre le gold et c'est pour cette raison qu'il ne fait que monter. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, ça sur le gold. Pareil aussi sur le pétrole. Donc, le pétrole aussi, on va analyser sur le pétrole. Je refais mon analyse. Voilà. Donc, le pétrole, il tient encore. Il a cassé cette ligne de support, de support comme vous le voyez ici. On a passé sur des bougies une semaine et on a essayé de viser cette zone. Bon, pour le moment, il tient encore, il est à 60 dollars. Il est allé chercher les 55 dollars la semaine dernière. Il tient encore, il n'y a pas de changement. Donc, si je réduis l'intervalle de temps sur le H4, je vois ici la formation d'un épaule tête-épaule inversé. Un épaule tête-épaule inversé, pour moi, c'est une figure de retournement de la tendance. Ça, c'est un épaule tête-épaule, c'est une figure de retournement. Regarde, l'épaule tête-épaule, il n'est pas encore confirmé. Comme je vous ai mentionné plusieurs fois, si vous voulez travailler sur des figures de retournement, il faut toujours attendre la cassure de cette ligne de cours. Malheureusement,
le marché, il n'a pas encore franchi cette ligne de coût. Donc, on tient encore nos positions. On attend s'il y a une bougie à la hausse qui franchit cette zone. Je peux prendre une décision d'achat en se basant sur cette figure. Et en plus de ça, regarde, ce niveau, nous sommes à 61 dollars. On va acheter à 62, 60, 62, 50, 62, 70 à peu près. Et on va viser les 65, pas plus, comme objectif. Donc, bien sûr, comme j'ai mentionné, on attend la clôture de la bougie, on attend que le marché il franchit à la hausse cette ligne. Donc, si le marché il franchit à la hausse cette zone, donc on peut viser cette zone comme objectif et bien sûr, on va mettre un stop en respectant notre ratio de 1. Donc, on peut mettre un stop ici et on peut mettre un TP ici. Donc, ça, c'est pour moi l'analyse qu'on peut viser sur le pétrole. Attends, pour voir notre TP, il est bien ou pas, on va utiliser FIBO. On va utiliser FIBO. Bon, ça va, regarde. Nous sommes au Golden Zone ici, donc le TP, il est pas mal. On va la garder, cette position. Donc ça, c'est en premier lieu sur le pétrole. Donc, GBP AOD. On commence avec le GBP AOD. Donc, le GBP AOD, comme vous le voyez, nous sommes sur un intervalle de temps H4. Sur le H4, nous étions sur une tendance haussière. Il y a eu la formation d'un double top, figure de retournement qui nous indique qu'il va y avoir un retournement. Et maintenant, nous sommes confrontés à une zone de support. D'où une oscillation horizontale ici. Par contre, les sommets sont de plus en plus bas. Donc, on a commencé avec une figure de retournement qui nous indique le retournement de la tendance. Et maintenant, je suis en train d'analyser les marchés et je vois la formation d'un triangle descendant qui, pour moi, c'est une figure de continuation. Comme d'habitude, il ne faut pas oublier une chose, il faut toujours attendre la cassure. Je suis sur la parité GBP-AOD. Si le marché il franchit cette zone, s'il y a une bougie qui casse cette zone, on peut chercher une baisse. On va viser quoi? On va viser tout simplement cette ligne. Donc, on peut chercher cette zone comme premier lieu. Et bien sûr, tant que je vais viser cet objectif, je dois toujours avoir un ratio de 1. Donc, mon stop, je dois le mettre ici et mon TP en parallèle ici. Donc, ça, c'est au niveau des gars. Même si vous voulez programmer vos ordres, vous avez la possibilité. Regardez, moi, je vous fais des imprimés écran. Je vais publier ça sur le Discord. Donc, c'est très simple. Vous pouvez copier les prix d'entrée, les TP, et automatiquement, tu n'as pas besoin de les placer automatiques, tout simplement. Donc, ça, c'est pour le GBP AOD. Il y a aussi le GBP GPY. Bon, sincèrement, moi, j'essaie toujours je vais vous faire des analyses, mais essayer de diversifier. Ça veut dire quoi? Diversification, c'est, par exemple, on ne va pas prendre toutes les positions sur le GBP. Tu ne peux pas acheter le GBP AOD, le GBP JPY, le GBP dollar, etc. Donc, il faut, par exemple, pour un portefeuille, si tu as choisi de prendre une décision sur le GBP AOD, sincèrement, la position d'après, pour éviter de prendre sur le GBP, essayer de diversifier. Donc, pour ma part aussi, sur le GBP, GPY, je vois la formation aussi d'un épaule tête épaule, une figure de retournement. Nous sommes aussi confrontés à la ligne de coût. Je vois la formation, mais ce n'est pas encore confirmé. C'est pas encore confirmé tant que le marché n'a pas franchi cette ligne de coût. Donc, on peut placer, regardez, personnellement, moi, au lieu de placer un ordre différé, moi, je place une alerte. Je place une alerte ici. C'est très simple. Comment je la place, l'alerte?
Moi, je la place là. Non, moi, j'arrive pas à la placer. Ah non, je m'excuse. Faut faire un clic droit parce que sur MT4, il y en a à côté de l'échelle. Donc ici, vous faites un clic droit et vous pouvez ajouter une alerte. D'accord? Donc en ajoutant cette alerte, automatiquement, ça va vous indiquer lorsque le prix il va monter à ce niveau-là, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone, par mail, ça dépend. Mais aussi, vous pouvez aussi placer l'ordre directement. Tu places ton ordre, tu mets ton stop ici, tu mets ton TP ici. Bon, l'ordre il sera exécuté dès qu'il arrive à cette zone. Il sera exécuté automatiquement et tu vas profiter tout simplement de cette transaction. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, soit vous gardez la position et vous attendez une alerte, soit vous voulez que l'exécuter tout simplement. Donc, pour ma part, moi, si ça franchit cette ligne de coup, on va plutôt viser. Attends, je change. Je vais viser un stop ici par rapport au dernier épaule. Et le TP, comme d'habitude, j'essaie d'avoir un ratio de 1. Donc ça va être mon objectif tout simplement. À la cassure, bien sûr, comme on a mentionné, à la cassure. Je dis bien à la cassure de cette ligne de coup. Bon, ça, c'est pour le GBP-JPY. Bon, il y en a aussi le CHF-JPY, mais sincèrement, essayez de diversifier. On essaie de diversifier parce que regardez ici, le CHF-JPY ici, comme vous le voyez, il y a ce qu'on appelle la formation aussi d'une figure de retournement aussi. Ça, c'est un épaule-tête-épaule. L'épaule-tête-épaule qui se forme au sommet d'une tendance haussière, ça m'indique pour moi qu'il va y avoir un retournement. Il y a eu, comme vous le voyez ici, la cassure de cette ligne de coup. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de pullbacker cette ligne. Regarde, à un certain moment, il voyait cette ligne en tant que ligne de support et après, il vient de tester ça en tant que ligne de résistance. Pour moi, c'est la confirmation d'un retournement. Déjà, je vois que les sommets, ils sont de plus en plus bas, que les creux aussi, ils sont de plus en plus bas. Donc, ça m'indique que la tendance, elle est plutôt baissière. Donc, je peux prendre une décision de vente à partir d'ici. Je peux viser cette zone comme objectif et je peux avoir un stop tout simplement ici. Donc ça me permet de prendre une décision actuellement, là maintenant, avec un stop ici qui respecte, je suis à un ratio de 2 et un TP ici. Donc ça, c'est une position qu'on peut prendre là maintenant. Voilà. Donc, je vous imprime ça aussi. Donc, je suis sur le CHF GPY. Donc, on va aller un petit peu sur les indices. Donc, sur les indices, pour voir le Dow Jones, le Nasdaq, etc. Bon, moi personnellement, je vois plutôt que le marché il est dans une tendance baissière, ça commence à baisser. Je vois que la plupart du temps, les marchés ils ouvrent à la baisse. Donc, je ne favorise plus les achats. La stratégie que j'essaie d'appliquer tout le temps pour les ouvertures de marché, je vous ai parlé de ça, ce sont les gaps. Que ce soit n'importe quel volume des gaps, les marchés les comblent. Ce gap-là, le marché l'a comblé. Ce gap-là, attends, je réduis l'intervalle de temps sur 5 minutes pour mieux vous montrer. Regardez ici. On commence avec le premier gap. Il y a eu ici un gap. Directement, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Hop, il a comblé. Ici, il y a eu un gap. Il a ouvert le marché ici. Il a continué un petit peu sa baisse.
Et au final, regardez le gap, même s'il l'a pas comblé en entier, bon, il l'a comblé après et ça a pris. N'oubliez pas, je suis sur 5 minutes. Ça veut dire que d'ici à 22, non, attends, ça, jusqu'à ici, c'est la journée, c'est la journée. Il a comblé ce gap-là en une journée. Et là, maintenant, c'est pareil. Il a clôturé le marché ici. Le marché, il a clôturé ici. Il est ouvert ici. La stratégie, comme on essaie de dire tout le temps, c'est qu'on ne cherche pas à la combler en entier. On s'en fout. Nous, notre objectif, c'est de prendre nos quelques pips. Écoute, on a dit qu'on peut atteindre les 50 pips, 30, 40, 50 pips facilement. Et avec tout ce qui se passe avec le volume, regardez, si tu achètes, regarde à l'ouverture, 40 160, en une bougie de 5 minutes, le marché il est allé à 240. Ça veut dire qu'il a monté à peu près 100 points. En 10 minutes, il a passé à 280. Ça veut dire à peu près 260 points, 120 points. Donc, la stratégie des gaps, c'est combler les gaps. Si tu vises pas grand-chose, 30 à 40 pips avant l'ouverture, ça veut dire que tu attends 8h30, tu viens avant 8h30, 9h30, avant 9h30 pour Paris, 14h30, avant une minute et tu prends une décision pour jouer sur le comblement des gaps, c'est faisable. On peut dénicher nos 30 à 40 pips facilement. Donc, essayez de l'appliquer, cette stratégie. J'aimerais bien attendre un petit feedback de votre part. Donc, pour le Dow Jones, si on agrandit un petit peu l'intervalle de temps pour mieux voir. Donc, pour ma part, je vois que j'en ai qui disent que c'est une reprise en V et tout. Mais ici, attends, je vais tout effacer pour vous montrer. Ça, c'est un avalement. Ici, le marché, il tient encore, c'est grâce à cet avalement. Ça, c'est la bougie de 1800 pips à peu près que it's time to pay. C'est le temps d'acheter que notre cher Trump a tweeté. Donc, ça a impacté énormément le marché. Je n'ai jamais vu une montée de 1800 points. Donc, ça a impacté énormément le marché. Donc, ça, cette bougie, il faudra du temps, mais je peux vous assurer que si cette bougie, elle baisse, si le marché, il arrive à invalider cette bougie, ça va continuer cette baisse. Donc, cette bougie, pour moi, c'est une bougie témoin qui tient pour le moment. Donc, on peut travailler que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, parce que je vois c'est une oscillation plutôt horizontale ici. Et cette bougie, elle tient plus le marché à la hausse, parce qu'il y a eu un marabouzou ici, une figure de continuation à la baisse. Le marché derrière, il a baissé. Et cette bougie, elle vient d'invalider cette bougie. Donc, pour moi, pour que le marché il baisse, il doit y avoir un scénario qui invalide cette bougie. Pour le moment, il n'y a aucun scénario qui vient d'invalider ces bougies. Ça, c'est un arami, c'est pas très important. Dit bougie, ça, c'est une bougie d'hésitation. Lorsque vous voyez une bougie comme c'est le cas, son cours d'ouverture, il est au même niveau que son cours de clôture. C'est de l'hésitation. Pareil aussi, les bougies, elles sont assez petites. Donc, ça ne nous indique pas énormément le sens de marché. Donc, on peut rester sur des intervalles de temps assez réduits. On peut travailler. On peut facilement travailler le Dow Jones sur la journée. Mais avoir une vision sur un petit peu, euh, on va dire, on va pas dire long terme, mais moyen terme, pas grand-chose, tout simplement. Même si je passe sur le H1, même si je passe sur le H1, regardez, il y a plutôt des oscillations horizontales et je pense que le marché il va stagner encore plus sur des niveaux horizontaux. Donc ça, c'est pour le Dow Jones. Le Nasdaq, pareil, euh, sur le H1, sur le H4. La tendance, regardez ici sur le H4, la tendance, les sommets, ils sont de plus en plus bas. Les creux aussi, ils sont de plus en plus bas. Donc, il y a eu un gap aussi à la baisse ici. Le marché il ne l'a pas comblé. Donc, le secteur ici, le Nasdaq, qui coûte le secteur de technologie, sincèrement, avec tout ce qui se passe avec la guerre commerciale, donc, c'est pas le temps d'acheter.
comme j'ai mentionné la semaine dernière, je mentionne aussi cette semaine, faut pas acheter pour le moment, faut pas renforcer vos positions, même s'il y en a des perdants, ils veulent renforcer cette position. Pour moi, c'est essayer de faire du revenge trading. Non, faut attendre. C'est pas le temps d'acheter pour le moment, tout simplement. Donc ça, c'est pour l'exemple des indices. Moi, je suis plutôt à la vente sur le Nasdaq et il peut aller chercher ce niveau comme objectif et je garde toujours un ratio positif, un stop ici et je peux aller chercher un TP à cette zone avec un ratio à peu près de 2. Donc ça, c'est pour le Nasdaq. Donc si je peux vendre à partir d'ici, donc à 18 400, à 70 à peu près, un stop à 19, ouais, ça veut dire un stop, wow, un stop à 1000 points, non, 900, et un TP énorme. Énorme. Regarde, le Nasdaq, il y a un objectif à 8%. On va voir. Ça, c'est une analyse. Bon, sincèrement, sur le H4, tu ne vas pas chercher ça en une journée ou deux, mais on peut garder cette position sur quelques jours, c'est atteignable tant que le marché n'a pas invalidé notre scénario. Ça, c'est pour le Nasdaq. Donc, on a fait le tour avec le Nasdaq, le Dow Jones. Le gold, comme vous le voyez, regarde, toujours j'essaie de, si je veux passer sur des parités où il y a le dollar, automatiquement, regarde, comme je reviens un petit peu rapidement sur l'intervention du gouverneur de la Banque du Canada, comme c'est prévu, regarde, il n'y a rien. Il n'y a pas des événements, ça va rester inchangé. Donc, même les marchés, ils n'ont pas réagi énormément suite à cette publication. Il y a eu une première réaction, mais avec les propos et tout, il n'y a pas derrière de réaction où je peux prendre des décisions, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente. Et on voit clairement, regarde, la volatilité n'est pas présente. Regarde, si je prends ces 10 points, ils stagnent sur 10 points de volume. Donc, on laisse tomber, on ne va pas le trader. J'ai voulu prendre une décision en temps réel, mais sincèrement, pour le moment, on ne peut pas prendre le risque. Donc, pas besoin. Donc, pour passer sur les parités où il y a le dollar, donc j'essaie toujours de commencer sur le DXY, c'est le dollar, c'est l'indice de dollar américain. Donc ici, je commence avec le daily pour voir ce niveau. Donc, comme vous le voyez ici, on a franchi une zone de support qu'on a tracée il y a quelque temps. Donc, une zone de support que le marché, il a respectée à un certain moment. Donc, il l'a franchi. Euh, Maintenant, regarde, il a même fait un petit pullback avec. Donc, on va voir, ça c'est sur le daily, on va voir où est-ce qu'il peut aller encore plus. Donc, ici, bon. Regarde, pour le moment, ce que je vois, c'est que le dollar, il y a encore une baisse avec tout ce qui se passe. Donc, cette ligne de support qui est assez montée, assez respectée, le marché, il a franchi. Si je prends FIBO pour voir cette impulsion, regardez ici, j'ai pris FIBO pour voir cette consolidation. Je vois clairement ici, en prenant FIBO, j'ai pris cette dernière impulsion, cette stagnation, et on voit ici clairement que nous sommes sur la zone de retracement. C'est ça, la zone de retracement entre 50 et 60. Donc, regardez, on est à un niveau clé. Les 60%, c'est un niveau clé. Le marché, pour le moment, il ne l'a pas franchi. Je ne vais pas acheter le dollar pour le moment, sauf s'il y a un petit changement ou si je passe sur une bougie verte assez significative. Pourquoi? Parce que je vois, là maintenant, j'en ai terminé. Je vois l'euro-dollar, il fait commenter. Et je ne vais pas contrer. Moi, personnellement, je suis acheteur sur l'euro, mais je vais garder cette position à l'achat. Le GBP dollar aussi, il me fait commenter. D'accord?
Le GBP dollar aussi, il ne fait que monter. Il a encore un potentiel, il peut monter encore. Donc, regardez ici le GBP dollar. Il ne fait que monter. Il peut, comme premier niveau, il peut aller chercher cette zone. Ça veut dire qu'il est à 100, à 1,3456. On est à 1,32, 31. Ça veut dire ici, à peu près, il y a 2000 points à la hausse. Ça veut dire qu'il peut encore aller chercher, je m'excuse, 200 points à la hausse. Donc, il peut aller chercher encore plus ce niveau, tout simplement. Donc, restez acheteur sur le GBP par rapport au dollar, sur l'euro par rapport au dollar. Autre chose, avant de terminer, ne vendez pas le CHF et ne vendez pas le yen japonais. Comme vous le savez, le CHF, le franc suisse, c'est une monnaie refuge. Donc, il ne faut pas la vendre. Regardez ici, depuis les tensions géopolitiques et la guerre commerciale, à chaque fois, hop, il y a une baisse, consolidation, une baisse, consolidation. Donc, c'est vrai que le CHF, il stagne à un certain moment, mais je vois que le marché, il va encore baisser. Vous voulez trader, réduisez l'intervalle de temps sur le H1. On peut profiter, mais essayez de profiter à la baisse. Essayez de prendre des positions à la vente. N'essayez pas de prendre des positions à l'achat. N'essayez pas d'être tenté par cette ligne de support. Vous voulez travailler, par exemple, moi, je prends en considération cette zone c'est ça ma zone d'intervention. Je prends des positions de sell, je ne prends pas des positions d'achat, c'est trop risqué. Ou bien, écoute, vous dites, ça c'est une oscillation, mettez un stop. N'oubliez pas de mettre des stops, c'est aussi simple que ça. Donc sur le CHF, essayez de favoriser des ventes parce que l'USD CHF, je m'excuse, l'USD CHF, essayez de favoriser des ventes parce que le CHF, comme je vous dis, ne vendez pas le gold, ne vendez pas le CHF, ne vendez pas le yen japonais. C'est aussi simple que ça. Avec tout ce qui se passe là maintenant, n'essayez pas de se vendre tout ça. Ce sont des monnaies refuges, tout simplement. Donc ça aussi, je vais vous faire un petit imprimé écran. N'oubliez pas, pour ceux qui transigent, même sur un compte d'IMO, essayez de me partager votre rapport. Vous avez la possibilité de télécharger le rapport sur MT5 pour voir les critères. C'est quoi votre taux de réussite, c'est quoi votre taux de risque, etc. Et sur ça, on peut s'améliorer, on peut travailler tout simplement. Donc, merci encore pour votre présence aujourd'hui. S'il y en a des questions, n'hésitez pas, je suis sur le Discord connecté. S'il y a des questions, s'il y a des analyses, vous pouvez ici, la rubrique vos questions, vous pouvez partager vos analyses ici, pas ici. Essayez de partager vos analyses ici et je peux vous aider et vous assister s'il le faut. Merci encore et à la semaine prochaine. Bye bye.